tellement bon. Ce matin, Jésus est bon. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qui vient de m'être accordé encore une fois ce matin, ce dimanche, pour partager la parole de Dieu qui est la parole vivante, la parole de vie. Et je remercie le pasteur, le révérend, le pasteur Kibutu pour ce privilège encore et surtout pour la confiance de pouvoir nous céder cette place pour apporter la parole. Et je suis reconnaissant envers vous tous. Je vous remercie pour votre assistance. Et nous allons parcourir cette parole de Dieu ensemble afin que ça puisse nous faire du bien. Alléluia! Alléluia! Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Vous imaginez le nom qu'ils peuvent y avoir ici sur la terre. Tous les noms. Mais il est au-dessus. Alléluia. Nous allons dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 5. Jean 5, nous allons lire du verset 1 au verset 9. Je lis la parole. Après cela, il eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, qui est au-dessus de tout le nom, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui dit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prend son lit et il marcha. Alléluia. Alléluia. C'est une bonne histoire, n'est-ce pas? Pendant le Covid, il y a un de mes collègues qui m'avait posé la question: pourquoi les chrétiens ont l'habitude de lire la Bible? Donc il n'était pas chrétien s'il a posé cette question. Moi j'ai dit, je vais te répondre. Pourquoi les chrétiens ont l'habitude de lire la Bible tous les jours? Pourquoi? Parce qu'il avait découvert la Bible,
Parce que pendant la période de Covid, j'avais amené des Bibles au travail. Parce que les patients ne pouvaient pas sortir. Alors, pour faciliter les tâches, je leur apportais la Bible. Et dans mon casier, il y a toujours une Bible qui est visible pendant tout ce temps-là. Et cet homme, à chaque fois qu'il passait là-bas, il regardait cette Bible. On me dira que mais parfois il touchait cette Bible et regardait ce qui est dedans. Alors un jour, il était curieux de me poser cette question. Moi, j'ai dit, je vais te donner la réponse à partir de cette Bible. On va lire un verset et vous allez voir comment est-ce que vous allez trouver la réponse. Pourquoi est-ce que les chrétiens lisent la Bible, fréquentent la Bible tous les jours? C'est en 2 Timothée 3, 16 à 17 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et je lui ai donné cette réponse. On a lu ensemble cette Bible. Ah, il a dit, c'est comme ça. Donc cette parole vous enseigne, mais ça, oui. Elle vous convainc, oui. Elle vous corrige, oui. Elle vous instruit, oui. Oh, mais il y a une richesse ici dedans. Alléluia. Et je lui ai offert une Bible. Et aujourd'hui, il est devenu chrétien. Alléluia. 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 Nous allons lire cette écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ma prière ce matin est que cette parole t'enseigne. Cette parole puisse te convaincre. Que cette parole puisse te corriger. Et que cette parole puisse t'instruire. Nous allons dire ensemble cette prière. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, convainc-moi. Seigneur, convainc-moi. Seigneur, corrige-moi. Seigneur, corrige-moi. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, alléluia. Le récit que nous venons de lire, c'est une histoire qui se passe à Jérusalem. La Bible nous dit que c'était près de la porte de brebis. Il y avait une piscine nommée Bethesda. En hébreu, cette piscine signifie la maison de grâce, la maison de la source. Et en grec, ça signifie la maison de miséricorde. Et cette piscine avait 5 portiques. La Bible nous dit, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, ayant un seul objectif, c'est de pouvoir recevoir la guérison. Tous, ils avaient même un seul objectif, recevoir la guérison. Mais cette guérison, à quel prix? Ils étaient en train d'attendre. Le verset 4 nous dit, car l'ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après l'agitation de l'eau, était guéri. Quelle que soit sa maladie, quel que soit son état, quel que soit son âge, il était guéri. Finalement, la maison que je me suis posée, c'était réellement une maison de grâce. Est-ce que c'était réellement une maison de miséricorde? Puisque cette maison s'est transformée en maison de compétition. En maison de compétition. Et je ne sais pas sur quels critères on se basait pour que le premier saute dans l'eau et qu'il puisse recevoir la guérison. Et c'était l'endurance, son endurance. Est-ce que c'était sa force? Est-ce que c'était la vitesse? Est-ce que c'était la souplesse? Est-ce que c'était la compétence? Est-ce que c'était la position? Sur quels critères? Mais la Bible nous dit, celui qui descendait le premier était guéri. Et cet homme, il est là, paralysé. Donc, pour moi, cet homme était déjà disqualifié. C'est pour ça que j'appelle, c'était une maison de compétition. Alléluia. Mais l'église n'est pas un lieu de compétition. L'église, c'est un lieu de grâce. L'église, c'est un lieu de bénédiction. L'église, c'est un lieu
où nous venons recevoir, un lieu d'édification, un lieu de partage. L'église n'est pas une maison où on se critique. L'église n'est pas une maison où on se juge. Mais l'église doit être une maison de grâce. Alléluia. Au verset 5 nous dit, et là se trouvait un homme malade. Depuis 38 ans, cet homme était malade. 38 ans d'handicap, 38 ans de souffrance, 38 ans de preuve, 38 ans de dépendance totale, 38 ans d'incapacité totale de se déplacer. Il était déjà malade même avant la naissance de Jésus. Jésus est mort à quel âge? 33 ans, mais lui il avait 38 ans. Donc avant que Jésus soit né, lui il était déjà malade. Vous imaginez? Et il était à la piscine en train d'attendre quelque chose qui allait se passer. Et lui ne savait pas qu'il y avait un miracle qui s'est préparé au ciel. Alléluia! Il y a un miracle qui se prépare au ciel pour toi. Je ne sais pas à quel domaine que tu es en train d'attendre, mais il y a un miracle qui se prépare au ciel pour toi. Alléluia! Il ne pouvait pas s'attendre à cela. Cette rencontre, ce fut une rencontre extraordinaire avec un homme, Jésus, extraordinaire. Et nous, les chrétiens, nous, les croyants, nous savons que nous avons Jésus en nous. Si cette rencontre était extraordinaire, avec un homme extraordinaire, et que cet homme est en nous, dont nous devenons des hommes, des femmes, des servantes, des serviteurs, tout ce que nous faisons devient, tout ce que nous touchons devient. Vous ne savez pas quelle richesse que nous avons. Le Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est une grande richesse. Quel trésor que les croyants ont en eux. Un trésor qui peut révolutionner le monde. Le Christ en vous, lui qui est la source de tout, de toutes les choses, il est au-dessus de tous nos. Et celui qui est au-dessus de tous nos est en vous. Quelle richesse, quelle grâce, quel bonheur. Alléluia. Bonheur, un grand bonheur de vivre avec lui. Mais écoutez-moi très bien, mes chers frères et sœurs, nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Nous avons un Jésus qui est en nous. Nous avons un Jésus fort, un Jésus puissant que le monde n'a pas. Donc il faudrait le valoriser. Valoriser ce que tu as en toi. Alléluia. Ce récit de Bethséda nous aide à découvrir 3 clés. Je préparais pour vous 3 clés parmi d'autres. 3 clés. Et la première clé, c'est Jésus est au contrôle de tout. Tu as un Jésus qui est en toi, et Christ en toi, l'espérance de la gloire, c'est Jésus-là qui est en toi. Il est au contrôle de tout. De tout. T-O-U-T. Tout. Tu as un Jésus qui est au contrôle de tout. Au verset 6 nous dit, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus l'a vu parce que Jésus avait les capacités humaines, les capacités naturelles comme toi et moi. En tant qu'homme, Jésus homme, il a vu avec ses yeux, puisqu'il a les sens, il avait les sens, les 5 sens de la vie. Donc il avait la vue par la vue, il a l'ouïe pour entendre, l'odorat, le goût et le toucher. C'est pour ça que dans la Bible, parfois on vous dit que Jésus avait faim, c'est tout à fait normal, c'était un homme, il pouvait avoir faim. Jésus a pleuré, c'est tout à fait normal, lors de la mort de Lazare, il a pleuré, c'est tout à fait normal. Il avait les capacités humaines. En tant qu'homme sur la terre, il a vu ce paralytique. Jésus l'ayant vu coucher. Et Jésus, en tant que Dieu, il a les capacités surnaturelles de voir les choses que l'homme ne peut pas voir. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, ayant vu, sachant qu'il était malade. Comment Jésus savait qu'il était malade?
C'est puisque Jésus a les capacités surnaturelles. Il a les capacités qui dépassent l'entendement de l'homme. C'est un Dieu. Il voit tout. Il connaît tout. C'est pour cela qu'il a su que cet homme-là, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il est au contrôle de tout. Alors s'il est au contrôle de tout, ne t'inquiète de rien. Crois seulement que ce qu'il a promis dans la parole, il va le réaliser. Ne promène pas de regard inquiet, puisque tu as un Jésus fort en toi, un puissant Jésus en toi. Le Christ en toi qui est en toi, l'espérance de la gloire, il est puissant. Ne promène pas le regard inquiet. Recours à ton Jésus qui est en toi. Et Philippiens 2, versets 9 à 10 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de tout nom. De tout nom. Tout le nom que vous pouvez imaginer au monde, Jésus est au-dessus de tout. Le nom de toutes les souffrances, Jésus est au-dessus de tout. Le nom de toutes les maladies, Jésus est au-dessus de tout. L'hypertension, c'est un nom, mais Jésus est au-dessus de l'hypertension. Le diabète, c'est un nom, mais Jésus est au-dessus du diabète. L'insuffisance cardiaque, c'est un nom, mais Jésus est au-dessus de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance urinaire, c'est un nom, mais Jésus est au-dessus de cette insuffisance. Alléluia! Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus de l'ulcère, il est au-dessus des arthroses, il est au-dessus de fibromes, il est au-dessus des thyroïdes, il est au-dessus de gastrites, il est au-dessus de migraines, il est au-dessus de tout nom. Alléluia! Le roi des rois, il est au-dessus de tout nom. Fais-lui seulement confiance. Il est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il connaissait ce qui allait se passer. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est l'homme de la situation. Il voit tout. Il entend tout. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le vrai cep. Il est la lumière. Il est la porte. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Jésus est au contrôle de tout. Et il nous invite même à aller vers lui. En Matthieu 11, 28, le verset que mon frère venait de citer là, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comme il est au contrôle de tout, il nous invite. Venez à moi. Moi, je contrôle tout. Vous ne contrôlez pas tout. Vous êtes limité. Moi, je suis limité. Mais venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais moi, Jésus, je vous donnerai quoi? Du repos. Alléluia. Venez à moi dans la prière. Venez à moi dans la louange. Venez à moi dans l'adoration. Venez à moi dans tout ce que vous pouvez entreprendre ici sur la terre. Dans les difficultés, venez à moi. Dans les maladies, venez à moi. Dans la souffrance, venez à moi. Dans l'incapacité, venez à moi. Parce que notre Jésus, le roi des rois, n'est pas venu pour juger le monde, mais Jésus est venu pour que le monde soit sauvé. C'est un Jésus qui guérit. Il guérit les malades à tout moment. C'est un Jésus qui sauve. Il sauve à tout moment. C'est un Jésus qui délivre. Il délivre à tout moment. Notre Jésus. Et il est là. Il sauve ceux qui ont le cœur brisé et le cœur abattu. Nous devons être très contents de l'avoir dans notre vie. Nous devons être très joyeux de l'avoir dans notre vie. Nous devons nous réjouir d'avoir ce Jésus dans nos vies. Nul n'était pas Jésus dans nos vies, on ne sait pas qu'est-ce que tu seras aujourd'hui. Dans l'an, un petit témoignage, dans l'an 2000, excuse-moi, au mois de mai, j'ai présenté mon travail de fin d'études, TFE comme on l'appelle. C'était un certain vendredi, un vendredi matin, je me disais que j'étais presque au bout, j'ai finalisé le travail. Mais à un certain moment, je poussais un mauvais bouton, tout est parti. J'avais tout perdu. Toutes les données sont parties. Et l'ordinateur était noir. Et le travail était à remettre le lundi. À 8 heures, il fallait remettre le travail. Et le vendredi, moi, je n'avais rien.
Et ce vendredi matin, là, je me disais, je travaille vite, comme ça, le soir, je vais aller à l'église. Alors, une idée commençait à me tourner dans la tête. Tu vas laisser le travail comme ça et aller à l'église. Ouais, il dit, mon Dieu, je sais, Jésus, que tu contrôles tout. Donne-moi la paix, que j'aille quand même à une autre voie. Vous connaissez la voie de voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Une autre voie vient. Il dit, mais ton travail, tu vas avoir 0 pour le travail le lundi. Comment tu vas faire? Tu vas aller à l'église perdre du temps et le travail n'est pas fait. Moi, j'ai dit, non, je dois aller répondre à l'appel, au rendez-vous divin. On était à Scarbeck. Je suis allé à Scarbeck et je pense que le pasteur Kibutu ne se souvient pas de cette prédication qu'il avait apportée, que Jésus était au contrôle de tout. J'arrive là à l'église, c'est la prédication Jésus au contrôle de tout. Oh, donc il va contrôler mon travail. Alléluia. Là, je n'avais pas encore de solution pour ce travail-là. Et l'église a fini, on a prié, l'église a fini, on a terminé les cultes. C'est dans le couloir. Je sors de l'église, on est dans le couloir, puisque le couloir était un peu long là. J'arrive dans le couloir, il y a un frère, le frère Élisée. Le frère Élisée, c'est un médecin. Il est médecin, il a travaillé pour l'armée camerounaise. Voilà. Alors quand il m'a vu, il m'a dit, frère, comment ça va? Il m'a dit, oui, ça va, mais sauf que j'ai un petit problème, j'ai eu un problème avec mon ordinateur et tout ça. Il a dit, oh, est-ce que le travail tu l'as ici? Non, il est à la maison. On peut aller. On peut aller. Et comme il était militaire, on peut aller. Et nous sommes allés jusqu'à Oderghem, là où j'habitais. Il ouvre l'ordinateur, on commence à travailler là. On avait terminé les cultes vers 21h, je pense, 22h ou quelque chose comme ça. On a travaillé avec lui, là, cherché, jusqu'à 1h du matin. On n'avait pas encore trouvé le truc, les données. Vers 3h, j'étais toujours avec lui. Vers 3h du matin, c'est ainsi qu'il a récupéré une partie des données. Alléluia. Et ça m'a permis, et c'était la partie importante qu'il a récupérée, puisque c'était la théorie. Et comme moi j'avais la pratique, je connaissais ce que j'ai fait comme recherche en pratique. Et c'était un travail qui m'avait coûté cher. Pourquoi? Parce que c'était le premier travail qui n'avait jamais été travaillé. On n'avait jamais fait un travail quelconque sur ça ici en Belgique. J'avais parcouru les bibliothèques, il n'y a rien. Je suis allé dans le ministère de la Santé, il n'y a rien. Je suis allé partout, il n'y avait rien. Le professeur même commençait à me décourager, mais où est-ce que tu vas trouver des données? Il m'a dit non, comme je me suis déjà lancé, je vais me lancer. Et quand on a travaillé, on a terminé avec le frère Élisée. Et la partie pratique, je la connaissais déjà, je l'ai fait. Et le lundi, tout était prêt. Alléluia. Et si j'avais raté l'église, mais là, ce jour-là, je serais couille. Hein? Alléluia. Ne rate jamais le culte. Quand il y a des occasions de venir au culte, viens. Puisqu'il y a une grande bénédiction qui peut t'attendre, qui peut même te surprendre. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé. Et quand nous allons au verset 6, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade, depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? C'est le titre de mon enseignement de ce matin. Veux-tu être guéri? Et cette guérison de cet homme, c'était purement physique. Mais il y a des guérisons, mes frères et sœurs, qui peuvent être mentales. Il y a des gens qui cherchent des guérisons mentales, des guérisons spirituelles, des guérisons financières. Veux-tu être guéri physiquement, dans ton corps? Qu'est-ce que tu sens? Dieu te pose la question ce matin, Jésus te pose la question ce matin, veux-tu être guéri physiquement? Veux-tu être guéri mentalement? Peut-être que c'est le mental qui te tracasse, qui te dérange, tu ne passes pas de nuit. Tu passes des nuits blanches à regarder, à compter les plafonds. Donc, veux-tu être guéri mentalement? Ça peut être du côté spirituel où rien ne va. Alors, veux-tu être guéri spirituellement? Ça peut être du côté de la poche, des finances.
veux-tu être guéri financièrement? Alléluia! Ça, c'était la première clé. Nous devons savoir que Jésus est au contrôle de... Jésus est au contrôle de tout. Il y a la personne qui est à côté de toi, Jésus est au contrôle de tout. Jésus est au contrôle de tout. La deuxième clé, ou la deuxième vérité, c'est saisir les opportunités que Dieu te donne. Alléluia. Tu dois saisir les opportunités que Dieu te donne. Et chaque jour qui passe, à chaque pas, Dieu fera ce que tu puisses avoir des occasions, des opportunités qui vont se présenter devant toi. Mais toi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois les saisir. Alléluia. Il y a des circonstances favorables qui peuvent se présenter devant toi. Saisis. Des occasions favorables qui peuvent se présenter devant toi. Saisis. Veux-tu être guéri? C'était ça la question du maître, le roi des rois. Il pose la question à cet homme. Mais cet homme, au lieu de répondre directement, non. Il a répondu, mais ce n'était pas la réponse à la question posée. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Et cet homme répond, mais il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. C'était une manière indirecte de dire à Jésus, comme je n'ai personne, toi tu es là, tu peux me jeter alors. Hein? C'était une manière de dire à Jésus, je n'ai personne, mais Jésus, je vois que tu es là. Il n'y a personne pour me jeter dans la piscine, mais toi, Jésus, tu es là. Tu peux me jeter. Comme ça, on en finit avec cette histoire de guérison. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand Jésus avait demandé à Bartimée, il lui avait dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée était clair, net, précis, que je recouvre la vue. Mais il pose la question à cet homme, veux-tu être guéri? Il me dit, non, mais je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Il faut toujours saisir les opportunités dans la vie, avec foi que Dieu te donne. Notre Jésus n'est pas un dictateur. Il nous laisse encore le libre arbitre de pouvoir choisir. C'est pour cela que même à Bartimée, il savait qu'il était aveugle. Il pouvait dire, moi je suis Jésus, allez, guéris au nom de Jésus. Non. Il lui a donné le libre arbitre de choisir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Oui, je veux que tu puisses me guérir. La Bible nous donne plein d'exemples de gens qui ont saisi les opportunités que Dieu leur avait données. Vous avez l'exemple de Nicodème, qui était le docteur de la loi. Lui, il est allé voir Jésus-Christ la nuit. Il a saisi l'opportunité de voir le maître la nuit. C'était son privilège. Mais il a eu la vie éternelle. Alléluia. Et pourtant, il était intellectuel. On a eu l'exemple de Zachée, que mon frère a cité. C'était un collecteur d'impôts, un homme riche. Il a saisi l'opportunité de voir Jésus. Un homme riche, un collecteur d'impôts. Il va monter sur un sycomore, un grand arbre, robuste. Et le salut est entré dans sa maison. Alléluia. Il y avait Bartimée qui a crié l'opportunité. J'ai crié fort, malgré la foule qui disait arrête, arrête. Je crie encore très fort. Bartimée a eu sa guérison. La femme à la perte de sang. Et s'est donné un objectif de toucher seulement la robe de qui? Jésus. Si je touche seulement la robe de Jésus, je serai guéri. Il a touché la robe de Jésus. Il a été guéri. Saisis les opportunités. Les opportunités comme André, qui a cherché son frère Simon à le ramener vers Jésus.
Des opportunités comme Philippe et Nathanaël. Ils sont allés quelque part où on leur avait dit, viens et vois. Saisis les opportunités d'inviter les gens à l'église, d'inviter les gens dans les réunions, les grandes réunions comme le 27. Il faut saisir cette opportunité d'annoncer l'évangile comme cette femme samaritaine qui a rencontré Jésus au puits là. Et cette femme a gagné la Samarie. Elle a saisi l'opportunité. Il a gagné la Samarie. Il n'y avait pas de mass média, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas de, c'est pas Instagram, il n'y avait pas de Facebook. Mais il est parvenu quand même à gagner la Samarie avec sa voix. Alléluia. Et nous avons tout. Actuellement, nous avons WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, nous avons des voitures, nous avons des maisons, nous avons des moyens de transport, nous avons tout. Mais cette femme n'avait que sa voix. Elle a gagné la Samarie à elle seule. Il faut saisir les opportunités que Dieu te donne. Alléluia. Et une attitude que j'ai retenue de cet homme. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Cet homme n'avait personne, comme il vient de dire, il n'avait personne. Il n'y avait personne. Mais cet homme est resté à Bethséda. Il n'y avait personne. Il pouvait dire que non, mais comme il n'y a personne, retournez-moi chez moi, comme ça je vais rester là-bas. Un peu découragé et tout ça. Non, il est resté à Bethséda. Il n'y avait personne pour l'aider. Il y avait encore l'espoir. Dans la vie, il y a de l'espoir. Quand tu crois en Dieu, ne désespère pas. Crois seulement jusqu'à la fin. Même au lit de ton hôpital, tu continues encore à croire. Il est resté à Bethséda où il n'y avait personne, puisqu'il y avait un rendez-vous important qu'il attendait là-bas. Reste à l'église, même s'il n'y a personne qui t'aide. Reste à l'église. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Reste à l'église, même si on t'a piétiné quelque part. Reste à l'église. Puisque là où tu vas, on peut préparer un grand marteau. Là, on peut te mettre sur ta tête là. Reste là où on peut te piétiner un peu. Comme ça, tu peux dire merci, gloire à Dieu et tu continues. Reste à l'église. Si personne ne s'occupe de toi, Jésus s'occupe de toi. Reste à l'église. Si on n'est pas venu à ton mariage, Jésus était là. Reste à l'église. Si on n'est pas venu à ton deuil, Jésus était là. Reste à l'église. Si on n'est pas venu à ta fête, Jésus était là. Reste à l'église. Alléluia. Alléluia. C'est un lieu de grâce, l'église. Un lieu de grâce. Vous ne savez pas quelle est la grandeur de cette grâce qui coule dans l'église. C'est un lieu d'édification, c'est un lieu de bénédiction. Quels que soient les problèmes qui peuvent se passer, les problèmes s'arrangent toujours. Dieu est notre Dieu de solution. Alléluia. Reste à l'église et persévère dans l'enseignement des apôtres. Reste à l'église et persévère dans la communion fraternelle. Reste à l'église et persévère dans la fraction de pain. Reste à l'église et persévère dans les prières. Alléluia. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Il était focalisé à cette tradition-là, qui a toujours quelqu'un qui va le pousser. Focalisé par la tradition, focalisé par la coutume, focalisé par la tradition, focalisé par la coutume et focalisé par l'habitude, puisque c'était devenu une habitude. L'ange va descendre, il n'y aura qu'une seule personne qui va sortir de là avec sa guérison. C'est qu'il ne savait pas que l'homme qui était en face de lui, c'était lui la solution à son problème. Alléluia. Il ne savait pas que l'homme qui était en face de lui, c'était la solution à son problème. Et il s'appelle Jésus Solution. Il est le Dieu de circonstances et le Dieu de temps.
Il est le maître de tout le temps. Il organise tout pour que tu puisses être bien. Ça, c'est Jésus. Il ne savait pas que celui qui est en face de lui, il porte un nom qui est au-dessus de tout nom. De cette maladie qu'il est en train de souffrir là, mais lui, il est au-dessus de cette maladie. Il ne savait pas que l'homme qui était en face de lui, c'est lui qui a transformé l'eau en vin. Il ne savait pas que cet homme-là était en face de lui et il est capable de tout. Il ne savait pas que l'homme qui est en face de lui, c'est lui qui ordonne les anges de quitter là-bas pour venir dans la piscine. Il ne savait pas. C'est pour ça qu'il y avait un très calme. Même les anges ne sont pas descendus. Pourquoi? Parce que Jésus ne les a pas permis à ce qu'ils descendent. Lui-même, il était là. Lui-même, il était présent. Il ne pouvait pas accepter, il ne pouvait pas leur donner cet accord-là, cette permission de venir descendre, puisque lui, il ordonne. Il ordonne aux anges. Et il a donné repos aux anges puisqu'il était là. Il a dit, les anges, restez au repos aujourd'hui. Pas du travail pour vous. Moi, je vais faire le travail. Mon Père m'a envoyé faire le travail ici sur la terre. Alléluia. Il ne savait pas que c'est Jésus qui ordonne aux anges de descendre dans cette piscine. Nous allons le lire en Psaume 91, verset 11. Psaume 91, verset 11 nous dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Donc c'est lui qui dirige les anges. Donc les anges, ils n'allaient pas voir, ils n'allaient pas descendre. Le maître n'a pas encore dit un mot. Eux ne pouvaient pas descendre parce que c'est lui qui ordonne. Il a dit, restez là-bas. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'aller chercher la piscine de Bethséda. Tu n'as plus besoin d'aller chercher le mur de lamentation. Tu n'as plus besoin d'aller chercher là où Jésus est passé, à Jérusalem. Le Christ est en toi et l'espérance de la gloire. Le même Dieu, il reste hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Jésus, il reste hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait avec cet homme, il est capable de le faire sans la participation de personne. Il peut le faire sans la participation de personne. Cet homme n'avait personne. Il était déjà disqualifié. Mais toi, tu n'es pas disqualifié parce que tu es plus que vainqueur dans toutes les situations. Tu es un ambassadeur pour Christ. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un esclave de la parole de Dieu. Tu es un doulos. Tu n'es plus disqualifié parce que le Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Reste à l'église, là où il y a la source de bénédiction. Reste à l'église, là où il y a la source de bénédiction. Nous arrivons à la troisième clé. Utiliser le langage de Jésus-Christ. C'est utiliser les paroles de Jésus-Christ. Jésus a dit en Jean 6, 33 que mes paroles sont esprit et vie. Donc cette parole de Jésus, ça vivifie. Les paroles de Jésus vivifient. Ça renouvelle les cellules mortes. Il renouvelle. Ça donne encore, ça communique la vie, les paroles de Jésus. Dès que tu entends les paroles de Jésus, il faut qu'il y ait une joie qui traverse ton corps entier. Dès que tu entends les paroles de Jésus, il faut qu'il y ait la paix intérieure, la paix qui inonde ton cœur. Dès que tu entends les paroles de Jésus, il faut que l'amour de Dieu soit manifesté, se manifeste en toi. Le verset 8, Jésus lui dit, lève-toi. J'ai vu, j'ai entendu. Et tu es resté 38 ans dans cet état. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton jour. Finis le deuil. Finis
finis les circonstances difficiles, les déplacements difficiles. Tu n'as pas besoin de te jeter dans l'eau. Moi-même, je suis là. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part. Jésus est là. Tu n'as pas besoin de chercher des fétiches. Jésus est là. Tu n'as pas besoin d'aller voir un marabout. Jésus est là. Tu n'as pas besoin d'aller entendre, écouter des conseils par-ci, par-là. Les conseils des méchants. Jésus est là. Alléluia. Et c'est lui qui guérit. Et il lui dit, je suis là. Je suis la solution à ton problème. Je suis là. Car tout est à moi. Ne crains pas. Je suis là. Quand je suis là, ne crains pas. N'aie pas de regard inquiet. Ne cherche plus les hommes. Les hommes vont te décevoir. Ne cherche plus les gens, ils vont te décevoir. Moi, Jésus, je suis là. Et quand je suis là, tout devient possible. Quand Jésus est là, tout devient possible. Et il est là aujourd'hui dans ta vie. Il est là dans cette circonstance difficile que tu es en train de traverser. Il est là dans ta souffrance, dans cette maladie qui te tracasse la nuit, le jour. Jésus est là. Il a dit, lève-toi. Jésus a donné un ordre divin. Lève-toi. Il a reçu cet ordre de se lever. Ton temps est arrivé. Le temps de la guérison est arrivé. Lève-toi. La guérison est là, elle est présente, elle est déjà dans ton corps. Lève-toi. Fini, oublie les 38 ans, oublie, lève-toi. Il n'y a plus de suspense. Tu as longtemps entendu cette guérison, maintenant tu l'as. Lève-toi, prends ton lit. Il a reçu une parole d'autorité. Prends ton lit. Il a pris son lit. Il a pris sa condition pour repartir. Et Jésus lui dit, marche. Il a reçu une parole de puissance. Alléluia. Quelqu'un va recevoir cette parole de puissance de marcher au nom de Jésus. D'être guéri au nom de Jésus. De recevoir au nom de Jésus. De recevoir au nom de Jésus. Utilise les paroles de Jésus avec autorité et puissance. J'aime quand Jésus répond au père de cet enfant démoniaque-là, en Marc 9, le verset 23. Je vais lire un peu rapidement. Ça peut être les derniers versets. Marc 9, 23 nous dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. J'aime le tout. Le tout là de Jésus, j'aime beaucoup. Tout est possible à celui qui croit. C'est possible d'arriver. C'est possible de se marier. C'est possible d'avoir des diplômes. C'est possible d'être riche. C'est possible d'aller loin dans ses études. C'est possible de créer des entreprises. C'est possible d'être un homme respectueux. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est possible de devenir aussi riche, n'est-ce pas? Puisqu'on a parlé aussi de la guérison financière, il faudrait qu'on en parle. Puisque quand vous devenez riche, l'église aussi devient. Alléluia. Quand vous devenez riche, l'église devient. J'ai prié pour qu'il y ait des gens qui puissent aller loin dans la richesse afin que l'église devienne riche. Alléluia. J'aime le tout de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet.
Nul et sans effet. Nul et sans effet. Et enfin, on arrive au dernier tour de ce matin. C'est dans Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça, c'est Jésus qui te promet aujourd'hui. Ce matin, tu vas demander. Tu as la réponse de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Je le ferai. Tu as la foi. As-tu la foi ce matin? Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le... Tu veux demander quoi ce matin? Qu'est-ce qui te manque ce matin? Alléluia. Alléluia. 3 clés. Jésus est au contrôle de tout. Deuxième clé, saisir les opportunités que Dieu te donne. Troisième clé, utiliser le langage de Jésus. Ordre, autorité et puissance. Et tout devient possible à celui qui croit. Lève-toi, on va prier. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri ce matin? Ça peut être une guérison physique. Comme cet homme avait besoin de cette guérison. Veux-tu être guéri ce matin? Tu peux juste dire à ton Dieu, oui, je le veux. Veux-tu être guéri physiquement ce matin? Veux-tu être guéri mentalement ce matin? Veux-tu être guéri spirituellement ce matin? Et veux-tu être guéri financièrement ce matin? Maintenant, je te laisse, parle à ton Dieu. Explique-lui et dis-lui, je le veux. Invoque. Dis-le lui. Il est prêt. Jésus, la solution est dans cette salle. Jésus, la solution est dans cette salle. Il est en train de donner des solutions à nos problèmes, à nos circonstances difficiles. Jésus est en train de donner la solution. Prie, demande à ton Dieu d'être guéri. C'est par ces meurtrissures que nous recevons cette guérison. Et cette guérison est disponible encore ce matin. Pas dans la piscine de Bethesda, mais ici, dans l'église internationale de Bruxelles, à l'EIB. Ce matin, cette guérison est possible. Tout devient possible avec Jésus. Il ne disqualifie personne. Il ne fait pas exception de personne. Demande-le lui seulement. Et il est capable de le faire. Tu viendras le témoigner puissamment ici. Que Dieu a fait. Veux-tu être guéri physiquement? Demande au Père de te guérir. Il n'y a aucune maladie qui est au-dessus de son nom. Nous venons de le dire, toute maladie, lui il est au-dessus de tout. De tout. De tout. Les problèmes difficiles, au-dessus de tout. Les souffrances, il est au-dessus de tout. Rien n'échappe à Jésus. L'ayant vu et sachant, Dieu le sait, que tu es en train de passer un mauvais moment. Dieu le sait. Mais il te dit, il te pose la question, comme il a posé à cet homme. Veux-tu être guéri? Comme il a posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu être guéri ce matin? Maintenant, si ça concerne un organe de ton corps, tu touches seulement cet organe-là. La guérison, elle est là ce matin. Touche seulement l'organe de ton corps qui te perturbe. L'organe de ton corps où le médecin a diagnostiqué quelque chose. L'organe de ton corps où ça ne va pas, il y a un dysfonctionnement. Tu touches seulement cet organe de ton corps maintenant. Parce que
La guérison, elle est ici, dans cette salle. Il y a une pluie de bénédiction dans cette salle. Une pluie de guérison dans cette salle. De la tête jusqu'aux pieds. De la tête jusqu'aux pieds. Jésus est en train de guérir. Les migraines, partez au nom de Jésus. Partez. Vous n'avez pas de place dans le corps du Saint-Esprit. Dans le corps, dans le temple du Saint-Esprit. Vous n'avez pas de place. Les migraines, partez. Les douleurs au niveau du dos, partez. Vous n'avez pas de place. Le cou, au niveau du cou, thyroïde, partez. Vous n'avez plus de place. Ne perturbez plus. La circulation de sang revient à la normale. Car le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus circule dans nos veines, dans nos sangs, dans nos artères. Diabète, tu n'as plus de place dans le corps de toutes les personnes qui sont ici. Disparaît au nom de Jésus. Hypertension, quitte au nom de Jésus. Vous n'avez plus d'endroit, vous n'avez plus de place. Quittez le corps au nom de Jésus. Libère. La maladie du cœur, libère, libère, libère au nom de Jésus. Le fibrome, vous n'avez plus de place. Sortez, sortez, sortez et libérez. Des douleurs au niveau des jambes, vous n'avez plus de place, disparaissez. Nous brisons tout au nom de Jésus. Ceux qui souffrent des oreilles, vous n'avez plus de place, des douleurs au niveau des oreilles. Quittez les oreilles au nom de Jésus. Oh Dieu notre Père, merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu de visiter nos appareils, appareils digestifs, appareils circulatoires, appareils respiratoires, appareils pulmonaires. Seigneur notre Dieu, merci de pouvoir les visiter. Merci éternel grand Dieu de purifier tous ces appareils. Oh Dieu notre Père, que le sang ne passait pas ce jour-là, que cela puisse passer aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Sténose, disparaissez au nom de Jésus. Vous êtes paralysés, vous êtes brisés. Disparaissez au nom de Jésus. Le paralysie de corps, disparaissez au nom de Jésus. Les ulcères d'estomac, disparaissez au nom de Jésus. La prostate disparaît au nom de Jésus. Merci, éternel grand Dieu, d'ouvrir les écrits des cieux, de donner la vie, éternel tout-puissant. Tu as dit les paroles sont esprit et vie. Accorde la vie, Seigneur notre Dieu. La vie, Seigneur notre Dieu, à tes enfants ce matin. Merci de leur donner, Seigneur notre Dieu, ceux qui ont besoin de nouveaux organes, recevez au nom de Jésus. De nouveaux organes, recevez au nom de Jésus. De nouveaux organes, recevez au nom de Jésus. Oh Dieu notre Père, merci éternel grand Dieu. Père, tu fais des exploits, tu fais des grandes choses. Tu es le Dieu tout-puissant, d'éternité en éternité. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, le même qui a guéri hier. Et tu continues toujours à guérir encore aujourd'hui. Père, je te rends grâce de ce temps que tu rends disponible d'une source, d'une pluie de bénédiction, une pluie, Seigneur notre Dieu, de guérison que tu déverses dans ce lieu maintenant, au nom de Jésus. Merci pour la salle qui est remplie du sang de Jésus. Éternel des armées, merci éternel grand Dieu d'être là pour nous, de fortifier ton peuple. Merci de guérir ton peuple. Merci éternel grand Dieu de nous rendre forts encore, éternel grand Dieu, pour que nous puissions te servir. Pour que nous puissions, mon Dieu, mon roi, ne pas baisser le bras et te servir, éternel tout-puissant. Merci, Seigneur notre Dieu, pour la paix du cœur. Ceux qui manquent la paix du cœur, recevez la paix aujourd'hui, au nom de Jésus. Reçois la paix. Reçois la paix. Tu es perturbé, reçois la paix au nom de Jésus. Ceux qui manquent la joie, recevez la joie. La joie de l'Éternel est ta force. Reçois la joie de Dieu, de l'Éternel en toi. Qu'il soit ta force au nom de Jésus. Reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu en toi. Cet amour qui enrichit. Cet amour qui bâtit. Cet amour qui aide. Cet amour qui donne. Reçois au nom de Jésus. Merci éternel grand Dieu de tout ce que tu fais, de pouvoir toucher les hommes et les femmes. Oh Dieu notre Père, la guérison spirituelle. Cette guérison mentale, éternel grand Dieu, qui touche, Seigneur notre Dieu, la tête. Père Tout-Puissant, nous en avons besoin. Nous brisons toute hallucination au nom de Jésus. Les hallucinations visuelles, mentales, Seigneur notre Dieu, auditifs, puissent être brisées ce matin au nom de Jésus-Christ. Père, merci de libérer
de libérer l'intelligence, de libérer, Seigneur, le cerveau, de libérer la capacité de réfléchir, de libérer la capacité, Seigneur, notre Dieu, de faire de grandes choses, de penser grand. Oh Dieu, notre Père, car tu es un Dieu grand. Merci, éternel grand Dieu, du point de vue spirituel, mental, physique. Libère les finances, Seigneur, notre Dieu. Libère les finances maintenant au nom de Jésus. Pour ceux qui veulent la guérison financière, libère, Seigneur, les finances, mon Dieu, mon roi. Donne du travail à tes servantes, à tes serviteurs. Donne, Seigneur, de l'emploi. Donne de l'argent, Seigneur, pour les affaires. Donne, mon Dieu, mon roi, de l'argent pour l'église. Donne de l'argent, Seigneur, à tes servantes, à tes serviteurs, à tes enfants, filles et garçons. Donne au nom de Jésus. Libère, libère, libère. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
de vérité est notre Dieu même. Notre Dieu